Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce podcast, j'ai voyagé. Je suis allé à la rencontre d'un ami qui m'est cher, d'un frère et d'un professeur, d'une personne qui m'a accompagné dans mon cheminement spirituel et bien d'autres choses. Il est très connu aussi par sa sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été faite il y a plus de 25 ans et sous forme de podcast. Il était précurseur dans ce domaine-là. Il est encore aussi actuellement traducteur de nombreux livres, notamment Al-Muwatta aux maisons d'édition El Beina. Il vient de sortir un nouveau livre, c'est monsieur Mohamed Karimi, et qu'on appelle aussi Al-Maghribi. Comment tu vas? Alhamdulillah. Je te tutoie parce que on se tutoie dans la vie. Je suis très content de t'avoir dans ce podcast. Comment ça va en ce moment? Tu viens de sortir un livre aux maisons d'édition d'El Beina, c'est ça? Oui, un petit livre sur les méditations. Voilà, c'est des éclairs de clairvoyance, des petits paragraphes comportant des orientations, d'ordre spirituel, intellectuel. Je butine comme une abeille. Tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé le croyant à une abeille. Il butine différentes fleurs et puis il en sort après un processus, un travail intérieur. Il te sort du miel qui est épuré, pur, consistant et salutaire. Bon, nous essayons d'être comme une abeille, nous butinons dans les différents livres, dans les différentes œuvres, et dans les hadiths prophétiques et les sourates, les versets du Coran. Et voilà, je médite et puis j'essaie d'en sortir des orientations, des petits textes, qui orientent le musulman, que ce soit dans son éthique, dans son comportement, dans son cheminement sur la voie d'Allah et aussi pour corriger certaines conceptions erronées. Voilà, c'est juste un petit livre comporte différents textes. Et si on méditait? Et si on méditait aux éditions Al Beina. J'aime beaucoup la couverture, c'est une personne sur un fond. C'est le travail de l'éditeur. Elle a fait du bon travail. On va faire une petite digression, on fait un petit retour dans le passé, il y a 25 ans. J'ai parlé de ta sira que tu avais fait sous forme de podcast. À l'époque, c'est exactement ça, le concept du podcast. C'était sur plusieurs épisodes, je crois plus de 20 épisodes, 33. C'est ça 33 épisodes. Oui, voilà. Et tu as été très connu par ça parce que quand on évoque ton nom, dans la communauté, dans des personnes qui comptent aujourd'hui dans la communauté, qui diffusent le savoir ou qui font des prédications, ils ont un beau souvenir de cette sira. Ils ont retenu beaucoup de choses et puis c'était tes précurseurs parce que à cette époque-là, il y avait rien sur la sira en français. Et comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai. Moi, je connais pas de prédicateur qui a fait toute la sira de cette manière, c'est-à-dire sous forme de cours, une série de leçons orales. Et voilà, j'ai pris l'initiative de faire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam en entier. Voilà, j'ai fait beaucoup de recherches dans les livres de Tabari, de Sirat ibn Hisham, de Bidaya al-Nihaya, d'Ibn Kathir, Rawd al-Unuf, beaucoup de références. Il y avait toute une équipe derrière moi, alhamdoulilah, qui m'a apporté les documents qu'il faut, il m'a aidé et il a fait beaucoup d'efforts pour enregistrer tout ce que nous avons, les leçons que j'ai dispensées sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis avant même l'avènement de l'islam, depuis la période anti-islamique, jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la désignation d'Abu Bakr Siddiq comme calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme successeur. Voilà, c'était une bonne période. Il y avait tout un travail. Il y avait les gens ont travaillé sincèrement. Ils ont travaillé sincèrement avec moi. Ils étaient motivés et tout. Et ça a donné ce travail-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, qu'Allah fructifie leurs efforts. C'était une sunnah hasana. C'est-à-dire, c'était un exemple que je lègue pour d'autres personnes, afin qu'ils fassent la sira aussi, ou fiqh de la sira, la compréhension profonde de la sira, et qui perpétuent ce travail-là, qui font des œuvres qui sont meilleures que ce que j'ai fait. Disons que moi, j'ai
J'ai lancé la flamme, voilà, j'espère que certaines personnes prendront le relais et, et feront quelque chose de meilleur, voilà. Ce qui est incroyable, c'est que ça a touché les gens. Il y a une certaine émotion. Oui, c'est vrai que ça touchait beaucoup de gens. Je reçois même jusqu'aujourd'hui les témoignages de gens, jusqu'aujourd'hui, 25 ans plus tard. Et même moi, j'ai été touché, c'est-à-dire que les gens, moi, j'ai vu quand j'ai fait la Sera, des gens pleuraient. Et c'est vrai que moi-même, j'ai pleuré avec eux durant mes recherches, durant ma lecture, durant certains événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épreuve à Taïf, quand les chefs influents de la tribu de Taïf ameutèrent contre lui toute une horde de gens. Ils l'ont poursuivi à coups de pierre jusqu'à ensanglanter ses pieds, puis il a fait une célèbre invocation durant cette épreuve-là. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui m'ont beaucoup touché et j'ai vu, c'est-à-dire quand j'étais en train de dispenser la sira, des gens émerveillés et tout. C'est quelque chose de nouveau, de touchant, d'émouvant, alhamdoulilah. Il y avait beaucoup d'efforts, c'est-à-dire c'est pas seulement moi qui ai fait cet effort-là, mais toute une équipe qui m'a aidé, m'a soutenu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Ce qui est beau, c'est que à l'époque, tu l'as enregistré face à un public. Oui, c'est vrai, face à un public. Et on ressentait ça on ressentait cette énergie. C'est pas un podcast où t'es seul dans une chambre. Non, c'est dans une mosquée, Et ben, on sentait cette énergie positive, et je pense que ça a touché aussi. Ouais. C'était pas monotone au niveau il fallait d'abord toucher un public pour qu'il soit capté. Donc, automatiquement, ça se ressentait. C'était nouveau, c'est quelque chose de nouveau, d'inédit, alhamdoulilah, et ça a donné, ça a touché du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense, qu'Allah nous inspire d'être sincères dans nos œuvres. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on peut voir sur différentes plateformes, sur des podcasts, ainsi que des plateformes comme Dini. Il y a eu des gens ont suivi des échos. Oui, non, mais ils ont suivi ce travail, et puis et les audios se sont développés, et puis maintenant il y a des vidéos sur YouTube, on a des explications sur la vie du prophète et sur différents savants et prophètes. Donc c'est quelque chose qui a été très bénéfique. Donc maintenant tu es dans la traduction, ça fait quelques années que tu as suivi par la traduction, c'est ça? Ah oui. Pendant plusieurs années, hein. Oui. Plus de 20 ans aussi, hein. Oui, plus de 20 ans, oui. Une série de livres. Je retiens les livres que j'ai traduits de Farid Ansari qui m'ont beaucoup touché, c'est-à-dire m'ont eu beaucoup d'impact sur moi, m'ont orienté dans mon cheminement et tout. Je me suis, c'est-à-dire, reconnu dans ces œuvres-là. Les livres de Farid Ansari, Jamaliyat ad-Din, l'esthétique de la religion, très beau livre. Les lumières du Coran, Qanadil Salah, Majalis Qur'an, une série de livres, une série d'explications de sourates du Coran, et Majalis Qur'an, c'est les assemblées, comment elles doivent s'organiser, quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire c'est une sunna que Farid Ansari a voulu ressusciter pour vulgariser l'apprentissage du Coran. Et bientôt va paraître, Inch'Allah, le livre Al-Fitriya, la saine nature, la nature originelle, le retour à la saine nature. Al-Fitriya, c'est la quintessence de la prédication du docteur Farid Ansari. Et là, on ressent vraiment qu'il était en avance par rapport à son époque. Il y avait de l'inspiration. Oui, édité par Al-Madina. Édition Al-Madina. Récemment, ces derniers jours, on a eu des discussions, et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast, sur l'intelligence artificielle, notamment sur ChatGPT, sur le fait qu'aujourd'hui, de nombreux auteurs, de nombreux traducteurs, de nombreux chercheurs, même aujourd'hui les étudiants, même les adolescents à l'école, au lycée ou au collège, ont recours à ChatGPT. Et tu m'as donné des réflexions intéressantes par rapport à ça, et bon, c'est vrai que ça bouscule, comme l'Internet il y a une certaine époque, ou les réseaux sociaux qui ont bousculé le
le monde, qui ont bousculé les mœurs. Et là, ChatGPT, c'est vrai que ça continue à créer, à bousculer les mœurs, surtout au niveau de l'apprentissage. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'aujourd'hui de ce nouveau fléau? On peut appeler ça aussi un fléau, même si ChatGPT a plein de choses qui sont positives dans ChatGPT, mais il y a aussi du mal dans ChatGPT. Oui, il y a du positif dans ChatGPT. Ça peut aider à reformuler certaines phrases, à écrire certaines choses, mais c'est une base de données, c'est-à-dire il ne fait que rendre ce qu'on lui a donné. Et donc, il n'y a pas de créativité. Moi, j'assimile tous ces logiciels-là à des prothèses. Des prothèses, la prothèse ne peut pas remplacer l'organe naturel. C'est des prothèses physiques ne peuvent pas remplacer le cerveau humain, le cœur humain. Il ne peut pas être créatif. La créativité, ça vient de l'homme. C'est un don divin. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est considéré comme le deuxième bienfait après. Certains savants disent même le deuxième. L'art de s'exprimer, l'art de parler, c'est le deuxième bienfait après le bienfait de la création. Après le bienfait de la création. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, il l'a créé, il lui a appris le savoir, les noms de toutes les choses. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appris à Adam les noms de toutes les choses. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Puis il les a exposés aux anges. Il lui a appris et il lui a aussi doté d'un langage, de l'art d'exprimer ce qu'il a appris. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Il dit, oh Adam, apprends à ces anges-là les noms de ces choses-là. Donc, l'apprentissage et puis l'enseignement et l'art d'exprimer le langage, la parole. Donc, c'est un grand bienfait. Allah dit dans Sourate Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, le tout miséricordieux, a enseigné le Coran, Khalaqa al-insan, a créé l'homme, Allamahu al-bayan, il lui a appris de s'exprimer avec éloquence. Il lui a appris de s'exprimer avec éloquence. Donc c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que tu peux conseiller aux chercheurs ou à la communauté par rapport pour faire face à cette intelligence artificielle? Comment continuer à être dans la création, dans la production? Ils peuvent l'utiliser. Mais la créativité, le fait de donner du savoir, de donner des œuvres, de produire des chefs-d'œuvre, de donner quelque chose de nouveau, ça vient de l'homme. Ça vient de l'intérieur de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de savoir, il l'a attribué au cœur des hommes. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Ce Coran, c'est des signes explicites dans la poitrine. C'est pas dans des prothèses physiques. C'est dans la poitrine de ceux qui ont reçu le savoir. Donc c'est quelque chose qui vient de l'intérieur pour produire une œuvre consistante. C'est comme l'abeille, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'abeille qui butine dans les différentes fleurs et puis par un processus de synthétisation, de travail et tout, elle produit du miel pur et salutaire, consistant. C'est pareil, l'homme reçoit le savoir, puis le médite, le travaille à l'intérieur, puis produit du miel, puis produit des œuvres qui sont consistantes, salutaires, bénéfiques pour l'humanité. Donc c'est tout un processus. Quand je parle de homme, c'est homme avec, excuse-moi de te couper, avec grand H, hein, que les sœurs aussi, oui, elles sont dans sûr. la production. Ouais, oui, il y a des. Ça va de soi. Il y a des écrivaines, il y a des savantes, bien sûr ça. Mais ChatGPT, il fait un peu ça. C'est-à-dire qu'il prend toutes les informations, il les regroupe dans de gros serveurs, et après il malaxe et il te donne la réponse aux questions que tu lui poses. Oui, mais il te donne ce que tu lui donnes. Il te rend ta marchandise. Mais l'homme, il est différent. L'homme, le cœur, le cerveau, c'est un don divin. Il a une force, en plus une force spirituelle, c'est-à-dire, et puis, ce qu'il peut produire, il ne peut le produire qu'avec l'effort et la méditation. Et les épreuves aussi. Et les épreuves. Et une grande spiritualité qu'il peut nous sortir des chefs-d'œuvre. Il faut de l'effort, des épreuves, il y a des outils du savoir.
C'est que le Coran, il insiste sur la question de la méditation. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Que ne médite-t-il pas le Coran ou les cœurs seraient-ils verrouillés? Donc il insiste sur le tafakkur, le tadakkur et sur la mémorisation. C'est pour ça, c'est ça le danger. Quand on confie sa mémoire à des prothèses physiques. Le soin de méditer, on le confie à des logiciels. Après, qu'est-ce qu'on produit? C'est le logiciel qui donne, pas nous. Ça, ce n'est pas quelque chose qui exprime ce qui est au fond de nous. D'accord? Donc, il y a les outils du savoir, c'est l'écriture, la lecture, la méditation, l'effort, la concentration, l'attention. C'est très important. Donc, la lecture, اقرأ باسم ربك الذي خلق. Allah dit dans le Coran, le premier verset révélé dans le Coran, c'est Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Donc la lecture. Et puis il a juré par le qalam, Noun wal qalami wa ma yasturun. Noun par le qalam et par ce qu'ils écrivent. Donc il a juré, il a comparé sa parole à de l'encre de l'écriture. Il dit Walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Allah il dit dans sourate Luqman, il dit si tous les arbres, si on fabriquait de tous les arbres de la terre des qalams, des stylos, des plumes, des qalams, l'écriture, l'outil de l'écriture, et qu'à la mer on adjoint cette autre mer, et qu'à l'océan de la terre, on adjoint cet autre océan, en guise d'encre, cela n'épuiserait pas la parole d'Allah. D'accord? Donc, Allah, ces outils-là, il faut les utiliser. Et parmi les outils aussi, c'est la concentration et l'attention. Et le problème aujourd'hui, c'est que, ce qui explique d'ailleurs la médiocrité aujourd'hui, la médiocrité dans les œuvres, c'est dans tous les domaines, l'écriture et tout, dans le domaine de la littérature, de la poésie, le théâtre, dans tous les domaines, il y a une manque, il y a des œuvres médiocres, ne sont pas esthétiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont été confiés à des logiciels, des copier-coller, oui, et puis il y a des cahiers de charges. Mais il y a pas pour produire une œuvre, il faut de l'attention et de la concentration. Aujourd'hui, on substitue à l'intellect, à la raison, à la lecture, on substitue à ces choses-là les émotions et les images. Le marketing aujourd'hui, il joue sur ça, il joue sur la fibre émotionnelle, il joue sur les images. Donc il détourne l'attention des gens vers l'objet sur lequel ils doivent se concentrer. D'accord? Depuis l'enfance, puisque le bébé, dès qu'il est enfant, dès qu'il est bébé, l'enfant, dès qu'il est bébé, il y a beaucoup de choses qui le détournent son attention. Normalement, le bébé apprend de sa mère, la plupart le langage, dans sa majorité, il l'apprend de sa mère. Et là, il y a tous ces écrans-là qui détournent l'attention. Donc, il y a beaucoup de choses. On vit dans une sorte de jungle attentionnelle. Tout nous détourne de la méditation, de la concentration. Les gens ne lisent pas aujourd'hui. Beaucoup de gens ne lisent pas. Ils ont des problèmes de lecture. Ils ne peuvent pas se concentrer sur un livre. Or, on ne peut pas produire que si on se concentre, que si on donne de l'attention, on donne du temps. On donne du temps pour intégrer ce qu'on a vu, ce qu'on a lu et les choses qu'on a méditées. Et après, on produit l'œuvre, on exprime, on sort ce qui est au fond de nous, on le sort et ça donne une belle œuvre consistante. Donc, tout va avec l'effort et avec ces outils-là de l'apprentissage. Il y a une forte symbolique dans l'histoire de Adam. On a parlé tout à l'heure de la lecture et de l'art de l'exprimer. Il a appris à Adam les noms de toutes choses et il a dit informe-les des noms de toutes ces choses-là. Donc l'art, il y a l'apprentissage et l'art de les exprimer. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Satan l'a détourné, quand Satan l'a
a dit des propos illusoires, il lui a menti, il lui a fait de fausses promesses, il lui a dit Ya Adam, hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Oh Adam, veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité et d'un royaume qui ne s'épuise jamais. Donc, il lui a menti, il a tenu des propos enjolivés, il a détourné son intention vers, c'est-à-dire il a joué sur la fibre émotionnelle. Donc, il a détourné de la raison, de l'intellect, de ce qu'il a appris, le savoir qu'il a appris. Et donc, lui, il a été ébloui. Il l'a jeté dans l'illusion. Il l'a mis dans une situation en suspens. Il a hésité. Il l'a rendu perplexe. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a mangé de l'arbre. Il a mangé le fruit défendu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu. Il a perdu l'art de l'éloquence. Il n'a pas su exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur. Il n'a pas su l'exprimer. Il a voulu dire quelque chose. Il a mangé l'arbre, le fruit interdit. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, il est devenu nu de toute spiritualité, nu de toute intellectuelle et de toute raison. Donc, فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. Quand dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-A'raf, ils mangèrent du fruit interdit et leur nudité apparut. Il est devenu nu. Il a perdu l'art d'exprimer ce qu'il ressent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est venu le sauver. Il lui a révélé, il lui a dit, dis cette invocation. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. Il lui a appris cette parole. Adam n'a pas eu cette force, cette faculté. Il l'a perdu pour s'exprimer, pour dire ce qu'il ressent, pour sortir de son cœur cette parole de repentir. Il a voulu faire quelque chose, il a voulu se repentir, mais ça y est, il a perdu l'éloquence. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ça. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Et Adam, il reçut les paroles de son Seigneur, et Allah accueillit son repentir. Donc, il faut faire très attention à ce qui se passe aujourd'hui, à tout ce qui nous détourne de l'intellect, de la raison, de la méditation, et qui tend, il y a le transhumanisme aujourd'hui et tout, qui tend à, comment exprimer ça, et qui tend à nous réduire à des consommateurs, parce que le consumérisme, il sévit, c'est devenu une idole, à des consommateurs, à des pavloviens. À des pavloviens pour qui vivre, c'est saliver. Ils salivent tout simplement. Ils sont conditionnés. Ça y est, le cerveau qui doit réfléchir, il a été réduit à un cerveau reptilien, à des zombies, etc., qui ne réfléchissent pas. Et ce qui explique en quelque sorte la médiocrité intellectuelle dont nous souffrons aujourd'hui. Néanmoins, on peut voir quand même dans les librairies musulmanes ces dernières années des auteurs qui écrivent en langue française. On est sorti un petit peu des traductions. Bon, il y a toujours des traductions de livres importants, de savants importants, mais on remarque quand même ces dernières années qu'il y a des gens, des auteurs audacieux qui proposent de nouvelles réflexions, différents livres, c'est-à-dire dans la psychologie, même aujourd'hui, même moi, en tant que au niveau des romans, il n'y a pas que moi, il y a Elias Chakal, des romans pour les adolescents, pour les adultes, et puis aussi dans d'autres disciplines, c'est quand même encourageant. Oui, bien sûr que c'est encourageant. Il y a toujours du bien dans la communauté musulmane. Elle se réforme, elle se corrige. Il y a une certaine... Maintenant, aujourd'hui surtout, il y a une certaine dynamique. Il y a un certain éveil, alhamdoulilah. On a corrigé certaines erreurs et on a combattu aussi certains courants qui ont tendance à censurer toute personne qui veut faire un travail créatif, qui veut étudier le savoir, qui veut produire, qui veut écrire. Il y a une tendance. Même dans les dessins, aujourd'hui, il y a même des mangas. Oui, il y a des bonnes choses, oui, bien sûr qu'il y a des bonnes choses. Mais c'est vrai, il faut aller plus loin, parce que nous sommes la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes une communauté de livres.
qui a reçu comme premier ordre de lire le Coran. Et nous sommes une communauté une communauté dont le miracle est intellectuel. Vous savez, les miracles des prophètes précédents, guérir le lépreux, le bâton de Moïse qui fond la mer. Mais nous, notre miracle à nous, c'est un miracle intellectuel. Moïse, il tenait le bâton par une main et il a fondu la mer. Nous avons la corde d'Allah qui est le Coran, dont le bout est dans la main d'Allah et l'autre bout est dans notre main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, une fois il est sorti voir ses compagnons, il leur a dit « Réjouissez-vous, abshiru, abshiru, réjouissez-vous. Ne témoignez-vous pas qu'Allah est unique et qu'il nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que je suis son prophète ?» Ils disent « Oui. » Il a dit « فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ » Ce Coran est une corde symbolisée par une corde, c'est un moyen symbolisé par une corde. طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. Un bout est dans la main d'Allah et l'autre bout est dans votre main, puisque le Coran, il a été recensé, il y avait les lectures, il a été réuni par Zayd ibn Thabit, c'est-à-dire que les compagnons et leurs successeurs, ils ont contribué à la préservation de ce Coran-là et ils l'ont entouré par des remparts. Après le Coran, il y a eu une explosion d'écriture et de lecture. Il y a eu des sciences sont sorties, la grammaire, le vocabulaire, la syntaxe, la rhétorique, et toutes ces sciences-là, la jurisprudence, les fondements du droit, etc. Toutes ces sciences-là sont des remparts pour protéger le Coran et pour en déduire les enseignements. Donc nous sommes une communauté dynamique qui contribue à ce miracle-là. Donc nous sommes censés être les meilleurs intellectuels, les meilleurs hommes créatifs, à l'image dans le domaine de l'éloquence comme le Jahid, comme dans la grammaire comme Sibawayh, dans le usul comme Shafi'i ou comme le Malik, comme Abu Hanifa, comme l'imam Ahmed ou Abu Hamid al-Ghazali, etc., etc. C'est-à-dire nous devons perpétuer les efforts de ces hommes-là. Nous sommes une communauté qui témoigne sur les autres communautés. Donc, nous sommes censés être les meilleurs en matière de créativité, de langage, d'œuvres littéraires, et des œuvres en général, des œuvres intellectuelles en général. Puisque nous sommes la communauté du Coran, la communauté du Coran, la communauté de lecture, la communauté de Iqra, la communauté de l'écriture. Bon, on va finir par cette belle sagesse. Barakallahu fik. Et j'espère que j'aurai l'occasion de refaire un podcast avec toi parce que c'est vraiment très enrichissant. Et j'espère que nos auditeurs sauront prendre ces paroles de sagesse et les appliquer dans leur quotidien. Donc il faut lire. Barakallahu fik. Merci.